Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le 30e numéro de Quoi de neuf dans ma wishlist. Rassurez-vous, je dis 30e parce que voilà, pour marquer le coup, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand j'y pense, oui, hier, donc dans ma vidéo de la deuxième partie d'E-My Mailbox, je vous ai pas dit à demain donc pour ma vidéo de Quoi de neuf dans ma wishlist parce que j'étais pas sûre que j'aurais le temps, mais finalement, comme je dis toujours, on a toujours le temps. Alors, donc, les nouveaux arrivants, et ça tombe bien le premier parce que bon, oui, il est 1h moins le quart, ouais, moins 10, mais bon, vous êtes sûrement en train de manger. Et donc, le premier livre que j'ai ajouté, c'est À la bonne franquette, donc pour vous dire qu'on est dans l'ambiance vu l'heure, enfin bref. Donc, de Jean-Damien Le C. Oh, ça craint si à chaque fois j'arrive pas à me relire, parce que des fois j'arrondis pas j'arrondis mal le O ou le A, mais là je crois que c'est un A. Donc je reprends. À la bonne franquette de Jean-Damien Le C, donc que j'ai découvert le mercredi 6 novembre dans les nouveaux livres ajoutés à la Bibliomania de Livres Addict. Ensuite, j'ai ajouté Pourtant Maman savait de Lisa James, donc que j'ai découvert ou redécouvert, je sais pas, dans la palle de Julia Nani le vendredi 8 novembre. Oui, je dis redécouvert parce que bon, comme je le précisais dans ma vidéo, voilà, parce que je me suis revue la vidéo de ma deuxième partie, donc de mon Email Mailbox d'octobre. Parce qu'en fait, voilà, pour la petite anecdote, histoire, enfin bref, j'avais souvenir que au moment où je vous présentais donc le hors-série de nous deux, la vidéo avait coupé et donc voilà, je me suis revue donc cette vidéo où je présentais la deuxième partie de mon Email Mailbox d'octobre pour savoir si éventuellement là après vous avoir présenté les nouveaux arrivants dans ma wishlist, est-ce que j'allais après vous représenter le magazine, mais finalement j'ai dit ouais, j'ai jugé que non, je l'avais assez bien présenté, enfin bon voilà. Et donc oui, donc je me suis revue donc la deuxième partie donc dans mon email mailbox et dans laquelle donc je vous présentais le témoignage dans l'enfer des fous et non dans l'enfermement des fous de Jean-Maurice je sais plus quoi, enfin bref. Et c'est vrai, comme j'expliquais, j'aime assez par moments comme ça lire, enfin bien que j'en ai pas lu des mille et des cents, je crois que vraiment celui que j'ai lu vraiment, c'est pas je crois, c'est sûr, celui-là vraiment que j'ai lu en entier, j'ai commencé par un joint d'Hélène et bon après j'en parcours comme ça quelques-uns, mais c'est voilà, j'en parcours, mais j'aime bien après bien me poser pour les lire, enfin bon bref, je m'égare. Et donc je disais donc c'est vrai que j'aime bien comme ça lire, je suis par moments attirée comme ça, intéressée par des témoignages. Je vois quand je reçois le catalogue de Françoisière, c'est vrai que la plupart des livres que je suis attirée, que j'ajoute dans ma wishlist, c'est soit bien évidemment les livres de la collection Piment, surtout que j'aime beaucoup parce que voilà, ils rééditent des romans qui étaient en grand format, et donc c'est avantageux parce que le prix il baisse. Aussi les livres les polars, tout ça, et souvent je suis attirée par les témoignages, tout ça, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu nul de dire ça, mais c'est vrai que par moments je trouve que c'est souvent la même chose, c'est soit voilà, la personne elle a été violée, maltraitée, donc tout ça, donc j'essaye en fait quand je les ajoute dans ma wishlist, et en l'occurrence que j'ai envie de les lire, c'est voilà, je sens qu'il y a quand même une certaine différence, différence dans le point de vue l'univers, si je pourrais dire, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je vois par exemple pour la démesure de Céline Raphaël, bien sûr, voilà, elle a été maltraitée, tout ça, et puis voilà, elle mangeait pas à sa faim, mais voilà, ce qui m'a plu, parce que voilà, c'est l'univers, enfin, je sais pas comment vous expliquer, je dirais, j'allais vous dire, ce qui m'a plu, c'est l'univers de la musique, bien que bon, c'est pas ma grande passion, mais je suis désolée, j'ai l'impression que je m'embrouille, mais voilà, c'est parce que voilà, c'est l'univers, si je pourrais dire,
si je pourrais dire ce qui a fait. Puis bien évidemment, j'avais commencé à le lire quand c'était calme, tout ça, et donc ça m'a convaincu pour l'acheter. Mais voilà, pour en conclure que il faut que derrière, il y a comme un... Je sais pas comment vous expliquer, parce que c'est assez... je dirais pas délicat à expliquer, mais c'est assez complexe à expliquer, parce que voilà, c'est pas... c'est des témoignages, donc c'est vrai. Mais enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, comment, en fait, comment je choisis, si je pourrais dire, si j'ai envie, oui ou non, de lire donc les témoignages. Donc voilà, je suis désolée si j'ai été un peu brouillonne comme d'habitude. Donc, alors ensuite, j'ai ajouté Trop parfaite de Gigliola Aluisi, donc que j'ai découvert le vendredi 8 novembre lorsque je suis allée faire un tour à la médiathèque de Montargis. Idem pour le roman de Françoise J. Les enfants rats, ainsi que Cher cousin caché de Dominique Brison. Alors ensuite, j'ai ajouté Bon baiser de Cora Sledge, donc que j'ai découvert... de Leslie Larson, pardon. Oui, je l'ai découvert en fait le jeudi 14 novembre. J'ai vu que, alors que j'écorche pas son pseudo, Jester Farrer, je sais pas si ça se dit comme ça, donc troquer le livre 120 journées de Jérôme Norès, donc qui se trouve dans ma wishlist, et malheureusement voilà, à chaque fois donc je vais voir dans la wishlist de la personne s'il n'y a pas un livre que j'ai pour éventuellement faire un troc, tout ça. Puis c'est vrai que c'est jamais le cas, donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de me débarrasser, d'aller, comme je vous racontais dans ma vidéo d'E-My Mailbox. C'est pour ça que j'ai définitivement décidé d'aller à Easy Cash, donc proposer tous mes livres, parce que voilà, j'arrive vraiment pas à m'en débarrasser. C'était oui voilà, c'était une personne qui avait je crois que dans mes souvenirs c'était vraiment la dernière fois que j'étais allée à la bibliothèque de Villemondeur pour rendre mes clés, tout ça, et j'avais vu qu'il y avait une personne qui avait donné plein de dons, et c'était principalement, donc comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, c'est principalement des classiques, donc voilà, La peau de chagrin, je sais qu'il y avait Le Grand Môle, les oiseaux se les oiseaux se cachent pour mourir, tout ça, enfin bref. Et donc voilà, et en fait à chaque fois j'ai pas les livres qui se trouvent dans les wishlists des livres addictiens et livres addictiennes qui troquent. Alors des fois quand je vois qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent, je leur propose de les acheter, comme c'est le cas avec Juliane Annie, mais bon, il y en a ça les intéresse pas, il y en a ils me répondent pas, puis pourquoi il y en a ça les intéresse pas, parce que voilà, des fois c'est parce qu'ils ont les versions épreuves corrigées, et puis même en commentaire d'une vidéo, on m'a dit que normalement on n'avait pas le droit de vendre des épreuves corrigées. Enfin bref. Et donc oui, donc voilà. Et bon, je suis quand même allée voir donc dans sa wishlist à Jester Farrer, et donc j'ai pris connaissance de ce livre, donc qui m'a plu, donc j'ai ajouté dans ma wishlist. Et également oui, enfin pour en finir, pour Bon baiser de Cora Sledge, pardon. En fait, bon, j'ai trouvé l'histoire sympathique, et encore une fois, ce qui m'a convaincu de l'ajouter, c'est quand j'ai lu en dessous quand il n'y en a pas beaucoup, voilà, je vais lire les chroniques des personnes qui l'ont lu sur leur blog, mais voilà, quand il y en a beaucoup, des fois j'ai un peu la flemme, enfin, bon, bref. Mais en fait, ce qui m'a convaincu là pour le cas, c'est comme par moment, c'est quand je lis en dessous la présentation, la fiche du livre, les petites notes des livres addictiens et livres addictiennes qui l'ont lu, tout ça. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait des bons avis, je me suis dit bon allez, je vais l'ajouter. Donc également dans la wishlist de Jester Farrer, donc j'ai découvert et donc ajouté Pour vous de Dominique Ménard, 7 ans plus tard de Jean-Christophe Tissier, et également Seul parmi les loups d'Alice Hoffman. Alors ensuite j'ai ajouté Votre profil plaît déjà beaucoup de Philippe Castelnau, donc encore une fois j'ai découvert le mercredi 20 novembre dans les nouveaux livres ajoutés à Bibliomania de Livre Addict.
Ensuite, j'ai ajouté Double Jeu de Jean-Philippe Blondel. Alors en fait, pour la petite histoire, comme d'habitude avec moi, Jean-Philippe Blondel, en fait, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, j'ai l'impression... Même sûr, ça fait un peu comme Harleine Coben. Voilà, j'ai pas mal de livres de Jean-Philippe Blondel. Voilà, ça a commencé que j'en ai acheté un comme ça. Je crois que le premier que j'ai acheté de lui, c'est Un endroit pour vivre, et que j'ai toujours pas lu. Et voilà, puis après c'est petit à petit comme ça je découvre d'autres livres de lui, et je m'aperçois que également comme Michael Morpurgo aussi, en fait Harleine Coben, Michael Morpurgo et Jean-Philippe Blondel, c'est si je me trompe pas, enfin si j'en vois pas d'autres, c'est vraiment les trois auteurs que j'ai pas mal de livres d'eux, que à chaque fois qu'ils sortent un nouveau roman, la plupart du temps leur résumé me plaît, donc je l'ajoute dans ma wishlist, des fois je l'achète, tout ça, mais je n'ai toujours pas lu un seul livre d'eux, donc ce qui fait, je ne sais pas si finalement leur style me plaît. Et donc c'est le cas donc pour Jean-Philippe Blondel, pardon, et son dernier roman Double Jeu. Et en fait celui-ci, curieusement, et contrairement aux autres, bon, je connaissais deux titres, mais je sais pas, j'étais pas attirée, j'étais pas curieuse de connaître son histoire. Et en fait, le dimanche 24 novembre, sur le blog de Mélie Mello, voilà, elle avait fait la présentation, sa chronique sur ce livre, tout ça, donc j'ai relu, je sais même pas si j'avais lu le résumé, enfin bref, donc j'ai pris connaissance du résumé, et puis c'est vraiment sa critique qui m'a convaincue de l'ajouter. Voilà, alors ensuite j'ai ajouté Frangine de Marion Brunet, donc encore une fois je le connaissais de titre, voilà, à force de voir la couverture, tout ça, surtout je crois que c'est souvent sur Livre Addict que je le voyais pas trop sur les blogs, enfin bon après c'est ça, voilà, on clique sur un lien, tout ça, ça nous emmène à... C'est pour ça que des fois, quand on est sur internet, voilà, on clique sur un lien, ça nous emmène à un autre truc et on passe des heures et des heures, enfin bref. Et donc pareil, je le connaissais, mais je sais pas, j'étais pas attirée de connaître son histoire. Et après, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est parce que le magazine Je Bouquine, donc de ce mois-ci, ils l'ont présenté, et c'est là que j'ai vraiment lu que j'ai vraiment pris connaissance de son résumé, et je me suis dit ouais, ça a l'air pas mal. Et donc après sur Livre Addict, parce que voilà, Je Bouquine, ils mettent un petit avis, un petit résumé rapide, tout ça. Et donc après sur Livre Addict, j'ai bien pris connaissance de son histoire, des avis, tout ça. Puis voilà, je l'ai... et surtout, je suis en train de relire que la plupart des avis étaient positifs, donc c'est pour ça que ça m'a convaincue pour l'ajouter. Voilà. Et le dernier livre que j'ai ajouté, c'est Je hais l'amour véritable de Laurence Chac et Goulven Almed, donc que j'ai redécouvert, là c'est vraiment le cas parce que je connaissais, et que j'ai redécouvert donc le mercredi 27 novembre, après avoir lu deux critiques, qui étaient assez positives, et je me suis dit pourquoi pas, donc voilà. Donc voilà mes nouveaux arrivants dans ma wishlist, une wishlist qui est à 307 livres si je me souviens bien. Enfin bon, bref. Donc d'un côté j'aimerais la faire descendre, mais je me dis oui, mais si j'achète des livres après, où est-ce que je vais les mettre, tout ça, donc bon, voilà. Donc voilà. Donc voilà, encore une fois j'ai fini, je vais pas tourner en rond, oui j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée sincèrement si cette vidéo paraît un peu brouillon, je suis sincèrement désolée. Je vous souhaite un bon dimanche, peut-être que vous avez mangé le petit chocolat des calendriers de l'Avent. Moi j'avoue, je l'ai mangé, je vais vous le montrer. Je me suis pris, comme l'année dernière, voilà celui-là de Celebration. Donc voilà, le premier c'était un mars. Bon, je suis pas trop fanat, mais bon voilà, comme c'était un petit, voilà. Et puis bien évidemment j'ai mis ma couronne. Donc je vous retrouve dans 2 semaines, dans 15 jours, oui, le 15 décembre. Et vous retrouvez Mylène dimanche prochain pour le temps d'un week-end. J'allais dire le Top 10 Tuesday. Ah, bref, bon allez, à bientôt.